Les 4 austérités et les 4 libérations. Partie 3. De toutes les austérités, voici la plus difficile. C'est l'austérité des sentiments et des émotions, la tapasya de l'amour. En effet, dans le domaine du sentiment, plus peut-être que dans tout autre, l'homme a l'impression de l'inévitable, de l'irrésistible, d'une fatalité qui le domine et à laquelle il ne peut échapper. L'amour, ou du moins ce que les êtres humains appellent de ce nom, est spécialement considéré comme un maître impérieux, aux caprices duquel on ne peut se soustraire, qui vous frappe selon sa fantaisie et qui vous force à lui obéir, qu'on le veuille ou non. C'est au nom de l'amour que les pires crimes ont été perpétrés, que les plus grandes folies ont été commises. Pourtant, les hommes ont inventé toutes sortes de règles morales et sociales dans l'espoir de contrôler cette force d'amour, de la rendre sage et docile. Mais ces règles semblent n'avoir été faites que pour être violées, et la contrainte qu'elles opposent à son libre fonctionnement ne fait qu'augmenter sa puissance explosive. Car ce n'est pas par des règles que les mouvements de l'amour peuvent être disciplinés. Seule une puissance d'amour plus grande, plus haute et plus vraie peut avoir raison des impulsions incontrôlables de l'amour. Seul l'amour peut gouverner l'amour, en l'illuminant, le transformant, le magnifiant. Car ici aussi, plus que partout ailleurs, le contrôle consiste non en une suppression, une abolition, mais en une transmutation, une sublime alchimie. C'est parce que de toutes les forces agissant dans l'univers, l'amour est la plus puissante, la plus irrésistible. Sans amour, le monde retomberait dans le chaos de l'inconscience. La conscience est en vérité la créatrice de l'univers, mais l'amour est son sauveur. Seule l'expérience consciente peut donner un aperçu de ce qu'est l'amour, de son pourquoi et de son comment. Toute transcription verbale est nécessairement un travestissement mental de ce qui échappe de toutes parts à l'expression. Les philosophes, les mystiques, les occultistes s'y sont tous essayés, mais en vain. Je n'ai pas la prétention de réussir là où ils ont échoué, mais je veux dire en termes aussi simples que possible ce qui, sous leur plume, prend des formes si abstraites et compliquées. Mes mots n'auront pas d'autre but que de mener vers l'expérience vécue, et ils veulent pouvoir y mener même un enfant. L'amour dans son essence est la joie de l'identité. Il trouve son ultime expression dans la félicité de l'union. Entre les deux sont toutes les phases de sa manifestation universelle. Au début de cette manifestation, dans la pureté de son origine, l'amour est constitué de 2 mouvements, les 2 pôles complémentaires de l'élan vers la fusion complète. C'est d'une part le pouvoir d'attraction suprême et de l'autre le besoin irrésistible du don absolu de soi. Aucun mouvement ne pouvait mieux et plus que celui-là jeter un pont sur l'abîme qui se creusa quand dans l'être individuel, la conscience se sépara de son origine et devint inconscience. Il fallait ramener à soi ce qui avait été projeté dans l'espace, sans pour cela annuler l'univers ainsi créé. C'est pourquoi l'amour jaillit, puissance d'union irrésistible. Il a plané au-dessus de l'ombre et de l'inconscience. Il s'est dispersé, pulvérisé au sein de l'insondable nuit. Et c'est à partir de ce moment-là que commença l'éveil et l'ascension, la lente formation de la matière et sa progression sans fin. N'est-ce point l'amour sous une forme dévoyée et obscurcie, qui est associée à toutes les impulsions de la nature physique et vitale, comme l'élan de tout mouvement et de tout groupement, devenant tout à fait perceptible dans le règne végétal. Chez l'arbre et la plante, c'est le besoin de croître pour obtenir plus de lumière, plus d'air, plus d'espace. Chez les fleurs, c'est le don de leur beauté et de leur senteur dans un épanouissement amoureux. Et ensuite, chez les animaux, n'est-il pas derrière la faim, la soif, le besoin d'appropriation, d'expansion, de procréation, en résumé derrière tout désir, conscient ou non, et chez les espèces supérieures,
dans le dévouement, plein d'abnégation de la femelle pour ses petits. Cela nous conduit tout naturellement à l'espèce humaine, où avec l'avènement triomphal de l'activité mentale, cette association atteint son point culminant, car elle est devenue consciente et voulue. En effet, dès que le développement terrestre l'a rendu possible, la nature s'est avisée d'utiliser cette sublime force d'amour pour la mettre au service de son œuvre créatrice, en l'associant, la mélangeant à son mouvement de procréation. Cette association est même devenue si étroite, si intime, que fort peu de consciences humaines sont assez éclairées pour pouvoir dissocier les mouvements l'un de l'autre et les éprouver séparément. Et c'est ainsi que l'amour a subi toutes les dégradations. C'est ainsi qu'il a été avili au niveau de la bête. C'est à partir de ce moment-là aussi qu'apparaît clairement dans les œuvres de la nature sa volonté de reconstruire par étapes et gradations l'unité primordiale à l'aide de groupements de plus en plus nombreux et complexes. Après s'être servi de la force d'amour pour rapprocher un être humain d'un autre, et pour créer le groupe duel, origine de la famille, après avoir rompu les limites étroites de l'égoïsme personnel pour le changer en un égoïsme à deux, par la venue des enfants, elle produit une entité plus complexe, la famille, et au cours des temps, à l'aide des associations multiples entre familles, des interéchanges individuels et du mélange des sangs, les groupements plus grands sont formés. Clans, tribus, castes, classes, pour aboutir à la création des nations. Le travail de groupement s'accomplit simultanément sur les différents points du monde, cristallisés dans les races diverses. Et peu à peu la nature fera fusionner ces races elles-mêmes dans son effort pour construire une base matérielle et réelle à l'unité humaine. Pour la conscience de la majorité des hommes, tout cela est l'effet des hasards de la vie. Ils ne se rendent pas compte de la présence d'un plan d'ensemble, et ils prennent les circonstances comme elles viennent, plus ou moins bien selon leur caractère. Les uns sont satisfaits, les autres sont mécontents. Parmi les satisfaits, il y a une certaine catégorie de gens qui sont parfaitement adaptés aux manières d'être de la nature. Ce sont les optimistes. Pour eux, les jours sont plus brillants parce qu'il y a les nuits. Les couleurs sont vives à cause des ombres. Les joies sont plus intenses à cause des souffrances. La douleur donne un plus grand charme au plaisir. Les maladies octroient toute sa valeur à la bonne santé. J'en ai même entendu dire qu'ils se réjouissaient d'avoir des ennemis parce que cela leur faisait apprécier davantage leurs amis. En tout cas, pour tout cela, les activités sexuelles sont une des occupations les plus savoureuses. Les satisfactions gastronomiques font partie des délices de la vie dont on ne saurait se passer. Et il est tout à fait normal de mourir puisqu'on est né. Cela met fin à un voyage qui, s'il durait trop longtemps, deviendrait fastidieux. En résumé, il trouve la vie très bien telle qu'elle est et ne se soucie pas de savoir si elle a une raison ou un but. Il ne se tourmente pas de la misère des autres et ne voit aucune nécessité au progrès. Ceux-là, n'essayez jamais de les convertir, ce serait une faute grave. Si par malheur ils vous écoutaient, ils perdraient leur équilibre actuel sans pouvoir en trouver un autre. Ils ne sont pas prêts pour une vie intérieure, mais ce sont les favoris de la nature avec laquelle ils sont dans une alliance très intime, et cette réalisation ne doit pas être inutilement dérangée. À un degré moindre, et surtout d'une façon moins durable, il y a d'autres satisfaits dans le monde. Leur satisfaction est due à la magie contenue dans l'action de l'amour. Chaque fois qu'un être rompt les limites étroites dans lesquelles son ego l'emprisonne, pour jaillir à l'air libre dans le don de soi-même, que ce soit à un autre être humain, ou à sa famille, à sa patrie ou à sa foi, il trouve dans cet oubli de soi un avant-goût des joies merveilleuses de l'amour, et cela lui donne l'impression qu'il entre en contact avec le divin. Mais le plus souvent, ce n'est qu'un contact fugitif. Parce que dans l'être humain, l'amour est tout de suite mélangé à des mouvements égoïstes et inférieurs, qui l'avilissent et lui enlèvent la puissance de sa pureté. Mais même s'il restait pur, ce contact avec une existence divine ne pourrait pas toujours durer, parce que l'amour n'est qu'un aspect du divin, et un aspect qui, ici-bas, a subi les mêmes déformations que les autres. D'ailleurs,
toutes ces expériences sont fort bonnes et utiles pour l'homme ordinaire, qui suit la voie normale de la nature dans sa marche trébuchante vers l'unité future. Mais elles ne peuvent contenter ceux qui veulent hâter le mouvement, ou plutôt qui aspirent à appartenir à un autre genre de mouvement plus direct, plus rapide, à un mouvement exceptionnel qui les libérera de l'humanité ordinaire et de sa marche interminable, afin qu'ils puissent participer à l'avance spirituelle qui les mènera par les chemins les plus prompts vers la création de la race nouvelle, celle qui exprimera la vérité supramentale sur la terre. Ces êtres d'élite doivent rejeter toute forme d'amour entre êtres humains, car si beau, si pur soit-il, il produit une sorte de court-circuit et coupe la connexion directe avec le divin. Pour celui qui a connu l'amour du divin, toutes les autres formes de l'amour sont obscures, trop mélangées de petitesse, d'égoïsme et d'ombre. Elles ressemblent à un marchandage ou à une lutte pour la suprématie et la domination. Et même chez les meilleurs, elles sont pleines de malentendus et de susceptibilité, de froissement et d'incompréhension. En outre, c'est un fait bien connu que l'on finit par ressembler à ce que l'on aime. Si donc vous voulez ressembler au divin, n'aimez que lui. Seul celui qui a connu l'extase de l'échange d'amour avec le divin peut savoir à quel point tout autre échange, quel qu'il soit, est en comparaison fade, terne et sans force. Et même s'il faut la plus austère discipline pour arriver à cet échange-là, rien n'est trop dur, trop long ou trop sévère pour y atteindre, car il surpasse toute expression. C'est cet état merveilleux que nous voulons réaliser sur terre. C'est lui qui pourra transformer le monde pour en faire un lieu d'habitation digne de la présence divine. Et alors l'amour vrai et pur pourra s'incarner dans un corps qui ne sera plus pour lui un déguisement et un voile. Bien des fois, pour rendre la discipline plus facile et pour créer une intimité plus proche et plus aisément perceptible, le divin sous sa forme d'amour la plus haute a voulu se revêtir d'un corps physique semblable en apparence aux corps humains, mais chaque fois enfermé dans les formes grossières de la matière, il n'est arrivé à exprimer qu'une caricature de lui-même. Et pour pouvoir se manifester dans la plénitude de sa perfection, il attend seulement que les êtres humains aient fait quelques progrès indispensables dans leur conscience et dans leur corps. Car la vulgarité de la vanité de l'homme et la stupidité de sa fatuité prennent le sublime amour divin, quand il s'exprime dans une forme humaine, pour un signe de faiblesse, de dépendance et de besoin. Pourtant l'homme sait déjà, obscurément d'abord, mais de plus en plus clairement à mesure qu'il s'approche davantage de la perfection, que seul l'amour est capable de mettre fin aux souffrances du monde. Seules les joies ineffables de l'amour dans son essence peuvent balayer de l'univers la douleur cuisante de la séparation. Car c'est seulement dans l'extase de l'union suprême que la création découvrira sa raison d'être et son accomplissement. Voilà pourquoi aucun effort n'est trop ardu, aucune austérité trop rigoureuse pour illuminer, purifier, perfectionner, transformer la substance physique afin qu'elle ne cache plus le divin quand il prend forme extérieure en elle. Car alors pourra s'exprimer librement dans le monde cette merveilleuse tendresse divine qui a le pouvoir de changer la vie en un paradis de douce joie. Ceci, me direz-vous, est l'aboutissement, le couronnement de l'effort, la victoire finale. Mais pour arriver jusque-là, que faut-il faire? Quel est le chemin à suivre et quels sont les premiers pas sur la route? Puisque nous avons décidé de garder l'amour dans sa splendeur pour notre relation personnelle avec le divin, nous le remplacerons dans nos relations avec autrui par une bienveillance et une bonne volonté totale et invariable, constante et sans égoïsme. Elles ne s'attendront à aucune récompense, aucune reconnaissance, à aucune recognition même. Quelle que soit la façon dont vous serez traité par les autres, vous ne permettrez jamais à aucun mauvais sentiment de s'emparer de vous, et dans votre amour, sans mélange pour le divin, vous le laisserez entièrement juge de la manière dont il faut vous protéger et vous défendre contre l'incompréhension et la mauvaise volonté des autres. C'est du divin seul que vous attendrez vos joies et vos plaisirs. C'est en lui seul que vous chercherez et trouverez l'aide et le soutien. Il vous consolera de toutes vos peines,
vous conduira sur le chemin, vous redressera si vous trébuchez, et si des moments de défaillance et d'épuisement se produisent, c'est lui qui vous recevra dans ses puissants bras d'amour et vous enveloppera de sa douceur réconfortante. Pour éviter tout malentendu, je tiens à dire ici que, par suite des exigences de la langue dans laquelle je m'exprime, je suis obligée de me servir du genre masculin quand je mentionne le divin. Mais en fait, la réalité d'amour dont je parle est au-delà et au-dessus de tout genre, masculin ou féminin. Et quand elle s'incarne dans un corps humain, elle le fait indifféremment, dans un corps d'homme ou de femme, suivant les besoins de l'œuvre à accomplir. En résumé, l'austérité du sentiment consiste donc à abandonner tout attachement affectif, de quelque nature qu'il soit, amoureux, familial, patriotique ou autre, pour se concentrer dans un attachement exclusif pour la réalité divine. Cette concentration trouvera son aboutissement dans une identification intégrale et servira d'instrument à la réalisation supramentale sur la Terre. Ceci nous mènera tout naturellement aux 4 libérations qui seront les aspects concrets de cet accomplissement. La libération des sentiments sera en même temps la libération de la souffrance, dans une réalisation totale de l'unité supramentale. La libération mentale, ou libération de l'ignorance, établira dans l'être le mental de lumière, ou conscience gnostique, dont l'expression aura la puissance créatrice du Verbe. La libération vitale, ou libération des désirs, donne à la volonté individuelle le pouvoir de s'identifier parfaitement et consciemment à la volonté divine, et produit la paix et la sérénité constante, ainsi que la puissance qui en résulte. Enfin, couronnant tout le reste, vient la libération physique, ou la libération de la loi des conséquences matérielles. Par la maîtrise totale de soi, on n'est plus l'esclave des lois de la nature, qui font agir par impulsion subconsciente ou semi-consciente et maintiennent dans l'ornière de la vie ordinaire. Grâce à cette libération, c'est en toute connaissance de cause qu'on peut décider du chemin à suivre, choisir l'action à accomplir et se dégager de tout déterminisme aveugle, pour ne laisser intervenir dans le cours de la vie que la volonté la plus haute, la connaissance la plus vraie, la conscience supramentale. Bulletin, août 1953. Éducation, la mère.